Salut tout le monde, c'est Seth. Et moi c'est Souci. De Momotaro, donc nous arrivons à la salle de Vosges où se déroule tout simplement le festival de la Tokyoto qui traite de la culture japonaise. Donc, Sushi, si t'as un petit mot à dire. Je suis un pandicorne. Voilà, c'est un pandicorne. Donc pour ceux qui savent pas, actuellement elle est cosplayée en Kuro, voilà, avec Pavel. Ouais, c'est Pavel, voilà. Bon écoutez les gens, on vous retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Allez, à plus. Bye bye. 注ぐ輝きは誰を照らす夏の日の影を連れて飛び立つ想いはまだここに残った痛みはいつか消えてゆくからもう何も迷わない青空を越えて昨日よりももっと近づけたら少しでいいの放って風に乗ってこの心がずっと自由なまま同じ空の下触れ合ってるのならどこまでもまっすぐな気持ちでいつまでも続いてく光で全てを包みたいから À notre arrivée, les préparatifs étaient déjà dans son cours de finalisation. Comme des abeilles dans une ruche, le staff ainsi que les exposants s'affairaient à décharger le matériel pour le week-end. Quelques visiteurs attendaient déjà à l'entrée pour recevoir le fameux pass magique qui leur permettrait de pouvoir gambader dans les allées. Aussi petit qu'il puisse être, le festival regorgeait de tout type de stands que vous pourrez découvrir au fil de nos vidéos. Une loterie japonaise était également à disposition. Cependant, sortir une boule pouvait être long. Très long. Avant notre arrivée au festival, nous rencontrâmes Jack. Alors Jack, première question. Capitaine. Alors, mon cher capitaine, première question, où est passée ta bouteille de rhum? Alors ils m'ont refusé à rentrer. En plus ces salopards, je les ai vus tous picoler. Ça m'a mis dans une rage. Donc là, je pars à la recherche du rhum. Il me dit il y en a par là-bas. Pati. Tu partiras après Jack. Ouais. Capitaine Jack. Capitaine. J'insiste. Hein. C'est dit va alors. Autre question, comment as-tu connu le festival? Par un ami. J'en ai entendu parler un peu par-ci par-là. Par le bouche à oreille donc. Ouais, c'est du bouche à oreille. Qu'attendais-tu de ce festival? Un peu plus d'ambiance, un peu plus mouvementé, de la musique. J'aurais dit par exemple la musique, un peu toute une sorte de musique, du manga, que ce soit du film, du série, ça aurait été pas mal. Que penses-tu de ce festival pour le moment? Pour le moment ça va, mais c'est un peu trop calme. Ils proposent des animations intéressantes, mais Pas assez de vie. il n'y a pas assez de vie. Il faut que la prochaine fois ils fassent un peu plus, comment dire, un peu plus d'animation, avec un peu plus de bruit, qu'ils fassent un défilé cosplay, qui montrent des personnes Je crois que ça c'est prévu mais plus tard dans la soirée. Pas Ouais, mais bon, ça. plutôt en début d'après-midi, parce que la plupart des gens ne restent pas non plus le soir. Faut comprendre aussi qu'il y en a certains qui sont quand même de la route. Peut-être qu'il y en a qui habitent sur Dijon, peut-être. Et il y a des enfants aussi qui viennent, donc Ouais, c'est compliqué pour les enfants. C'est surtout très compliqué pour les parents aussi derrière, c'est ça qui est dommage. Le soir, pourquoi pas, ils font un petit spectacle, musique, karaoké, just dance, oui. Voilà. Est-ce que tu seras là pour le voir ou y participer? Je ne serai pas là parce que je serai obligé de partir à 16h. Oh, c'est dommage. J'en ai pour une petite heure et demie de route. Courage. Voilà. Donc, mon cher capitaine, où as-tu amarré ton bateau en ce moment? Alors, en ce moment, il est dans la marne. J'ai dû le prendre en bouteille. Hein. J'ai réussi à trouver le système. J'ai dû trouver un unijambiste, une chèvre et un vieux qui fait ça. Et moi, j'ai fait ça aussi de l'autre côté. Ça a marché. Hein. C'est fascinant. Oui.
Ta mère, cette présidente, m'a parlé d'une association. Tu voudrais m'en dire plus? Oui, alors c'est une association de cosplay, on fait des oreilles de chat, on participe à différentes manifestations, on va faire les arbres de Noël des enfants malades avec l'association Adrien. C'est trop mignon ça. Ah oui, oui, les enfants ils sont super heureux de voir, moi je viens pour le plaisir, moi je viens pour m'amuser, je suis pas là pour, je demande rien en échange, je viens pour m'amuser. Et les enfants sont contents, je suis content. Et c'est quoi le nom de ton association? Mon association s'appelle Festi Cats, Festi comme festival, Cats comme Cosmo Cats. Donc, mon cher capitaine, la question qui se pose au grand nom de tous et de tous tes fans, Ouais. qui se cache derrière ce cher capitaine du verre de Rome? Je vais vous le dire à vous, mais ça reste entre nous tous, hein. Parole de Poki. Je m'appelle Steven Coupé, j'ai 21 ans, je suis célibataire, libre comme l'air. Hein. Voilà. Vous pourrez ainsi découvrir de nombreux stands ayant pour thème la culture japonaise et ses traditions. Ateliers de jeux comme les dames chinoises ou le mahjong. Les arts martiaux asiatiques avec une exposition de sabres et de bokken ainsi qu'une démonstration pratique à ne pas reproduire chez vous. De la vente d'objets traditionnels comme des services à thé, de l'exposition de bonsaï, un atelier de calligraphie, ainsi que des stands plus communs comme de la vente de bijoux artisanaux, des libraires. La journée a été ponctuée de spectacles de danse traditionnels. Des démonstrations d'arts martiaux tels que Ninjutsu. Après un bon lissage de sourcils, Tonio est prêt à nous écouter. Ah, revoilà Jack. Non Jack. Jack, c'est pas par là. Donc nous sommes avec Tonio de Momi Librairie, qui est donc actuellement à la Tokyoto, et il va nous parler un petit peu de son rôle pour Dijon. De mon rôle pour Dijon, mon rôle conquérir Dijon. Mon rôle, je suis libraire donc depuis 7 ans à Dijon et forcément on avait débuté dans le manga, donc sous le nom en effet de Momi Manga, comme on en parlait tout à l'heure, et forcément on s'est rapproché de toutes les associations qui s'occupaient du manga, de l'animation, de tout ce qui tournait autour de notre milieu. Et la FJD en faisait partie, donc là c'est notre 3e ou 4e édition que nous faisons du Tokyoto. Un petit festival sympa aussi, très familial sur le Japon. Alors c'est bien parce que il existe à l'heure actuelle 3 festivals sur Dijon, mais chacun ont une optique un peu différente. Donc même si on retrouve quand même un peu les mêmes acteurs, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu des rencontres entre potes, en famille, on va dire, parce qu'on retrouve toujours un peu les mêmes stands, les mêmes copains, mais les optiques sont différentes. Donc là c'est vraiment sur le Japon. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que on a ce côté du coup Japon très traditionnel comme peut l'être encore le Japon, mais qui côtoie ce Japon moderne qu'on représente. Et du coup ça permet de voir ces deux facettes, de le montrer aussi au public du coup. Et voilà, donc moi mon rôle c'est vendre du rêve, on va dire. Voilà, j'ai découvert le manga assez tard et assez tardivement, je suis plutôt issu de la bande dessinée franco-belge à la base. Et puis tomber sous le charme du manga, maintenant je prêche la bonne parole aussi, à dire lisez-en, c'est bien. Qu'est-ce que ça te fait de voir les personnages sortir de des livres que tu vends et les voir prendre vie? Ça veut peut-être dire que je suis sous acide. Si tu parles du cosplay, pareil, c'est une pratique que j'ai découverte avec tout
tout ce qui allait avec le manga. Je connaissais un peu de nom, mais de voir vraiment ça. Et puis je t'avouerais que depuis tout petit, j'aime bien aussi ce côté un peu théâtral. Voilà, donc quand j'étais tout gamin, j'avais fait partie d'une troupe de théâtre, donc toujours déjà l'habitude de se costumer, de se grimer, de se déguiser. Et je suis tombé un peu par hasard dans le cosplay sur Dijon. J'ai mon copain Romary qui me propose un jour, il me dit bah voilà, moi on va au Seiten, je me costume en Waluigi. Je fais bah avec ton physique de crevette, avec mon physique de mammouth, allez, je me mets en Wario. Et c'est parti comme ça, on s'est mis avec 3 bouts de ficelle à faire nos costumes. La veille, j'étais encore en train de teindre mon jean en violet dans ma marmite chez moi, c'était atroce. Et puis les gens ont apprécié. L'année d'après, on a réitéré le truc et en voulant sortir du lot, on s'est mis en 4 size. Cette fois-ci, ça a fait marrer tout le monde. Et puis ça a pris comme ça la sauce. Moi, je trouve ça tout simplement génial que des gens puissent... on est toujours comme ça, que ce soit dans les jeux vidéo ou même dans les jeux qu'on a quand on est enfant, à s'imaginer dans la peau d'Ub. Là, c'est aller jusqu'au bout de son rêve. Donc il y en a qui le font sous forme de jeu de rôle grandeur nature, il y en a qui le font sous forme de cosplay. Je trouve ça génial si on arrive à être assez ouvert d'esprit, c'est-à-dire que c'est vrai que souvent on entend les polémiques, oui mais c'est une nana qui fait un rôle de mec, oui mais il est petit, le gars il est grand. On s'en fout, c'est juste se faire plaisir et puis incarner les personnages qu'on aime, et les personnages qu'on aime. Et moi je trouve ça génial. Donc on peut dire que notamment le fait d'être cosplayé lors de certaines conventions tout en travaillant en tant que Momi Librairie, puisqu'on tient à préciser que avant ça s'appelait Momi Manga, c'est passé Momi Librairie. En gros c'est devenu en fait le cosplay en tant que Momi Librairie, c'est devenu un peu une tradition. Ah oui, carrément, c'est en fait à peine on apparaît déjà avec notre nouveau cosplay. En gros, on essaye de... Bon, alors là, on n'a pas eu le temps aujourd'hui de se cosplayer, de ressortir les costumes, ça a toujours un peu compliqué. Puis on n'a pas toute l'équipe avec qui on travaille d'habitude. Mais dès qu'on sort un nouveau costume, et l'année prochaine, qu'est-ce que vous faites? Et du coup, on a le stress chaque année de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est toujours à chaque fois, on se dit, on a le temps. Et puis au final, là, voilà, on va arriver bientôt sur l'été. Et on sait ce qu'on veut faire dans les costumes, ils sont toujours pas prêts. On n'a toujours pas d'idée de spectacle. On va faire ça toujours un peu au dernier moment comme d'habitude. Mais c'est un peu le charme aussi du truc. Mais on a tenu par contre à toujours, même si en fait pour nous, alors pour les cosplayers, pour beaucoup le cosplay c'est quelque chose quand même de très sérieux, parce qu'il y a quand même un investissement de temps, d'argent parfois, donc ça je le respecte. Nous on est là vraiment pour nous on est des clowns. Voilà. On est là pour s'amuser, pour faire rire les gens. Donc, on se prend pas du tout au sérieux dans nos costumes, on sait que parfois on a l'air ridicule, mais on le fait pour ça. Et c'est notre façon de voir, de faire on laisse les choses, les vrais cosplayers, comme je dis, moi je me considérerai jamais comme cosplayer, je suis un clown, je laisse faire les vrais cosplayers, leurs costumes, il y a des travaux qui sont magnifiques, des heures passées dessus, je pourrais pas. Et voilà, moi j'adore ça, c'est vraiment génial. Donc c'est une tradition qu'on était, un jour je me dis je serais trop vieux pour ça, pour l'instant ça marche, donc on continue. Très bien Tonio, merci pour avoir pris de ton temps afin de répondre à mes questions. Donc on peut retrouver Momi Librairie donc, à Dijon, rue des Gaudrans, et on vous y invite fortement. Voilà. Merci à toi Tonio. Merci et puis à très bientôt. À l'apéro là tout à l'heure. Avec plaisir. Ça c'est juste pour te faire chier à couper derrière.